Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, en réalité, c'est pas un problème, c'est une question que j'ai envie de poser. Alors, il y a quelques mois de ça, j'avais fréquenté un garçon. J'avais tout contact avec lui, tout ça, parce que c'était pas une bonne personne. Et en fait, là, récemment, il y a quelqu'un qui est venu me contacter. Sachant que la personne, elle avait voulu parler avec moi il y a 4 ans de ça. Sachant que là, j'ai 20 ans. Elle avait voulu me contacter et tout. Moi, je l'avais bloqué, je ne voulais pas de contact avec cette personne. Et en fait, cette personne a vraiment kiffé sur moi, apparemment. Elle m'avait bien appréciée. Moi, je voulais pas. Et en fait, elle était venue me parler, là, récemment, parce qu'en fait, elle a vu un truc par rapport, du coup, à un problème avec la personne avec qui j'avais parlé à l'époque. Et en fait, il y a un feeling de fou avec cette personne. C'était vraiment inattendu, on n'était pas venu pour ça de base. On était venu un peu pour, entre guillemets, s'embrouiller. Pas vraiment s'embrouiller, mais régler des trucs et tout. Mais en fait, il avait rien dit parce qu'on m'avait dit des choses et en fait, il avait rien dit. Et en fait, feeling de fou, on a plein de points communs. Par exemple, c'est bête, mais par exemple, on a la même voiture. On est né le même mois d'anniversaire. Ou plein de choses comme ça. C'est Nos des parents sont peut-être coïncidences. pareils. It's not a point commun. Ouais, mais non, mais je veux dire Coïncidence, ma des chérie. ressemblances. Coïncidence. Ouais, coïncidence. Ok? Par exemple, on a fait un accident de voiture le même jour. Ça s'appelle nahs. You know what is the nahs? It's a poisse. You know what is la poisse? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça s'appelle pas... دخلتي عليه بركة مسعودة. المهم, vas-y, dis-nous tout très cher. Ouais, non, c'est vrai. Et en fait, on s'entend hyper bien mentalement et tout. On a les mêmes objectifs de vie. Et par exemple, on a parlé du coup un peu, parce qu'on a dit qu'on voulait pas parler pendant des mois et des mois. Et il a fait, par exemple, si on continue comme ça, par exemple, ça ne me dérangerait pas de venir dans l'année demander ta main. Sauf qu'en fait, moi, ça ne me dérangerait pas forcément non plus parce qu'on se sent vraiment bien, tout ça. Mais je veux vraiment préserver le truc avec lui. Et du coup, je ne sais pas trop quoi faire. Et en plus, le problème, c'est quoi? C'est que la personne à laquelle je fréquentais, enfin avec qui j'ai parlé et tout, elle connaît cette personne avec qui me parle là. Et du coup, c'est aussi un point qui me recule. I'm sorry, but j'ai pas capté. Donc, une personne parle avec la personne que tu connais? En gros, ils se connaissent. La personne là avec qui je parle, elle connaît la personne avec qui que j'avais fréquenté. Ton ex, quoi. Ouais, entre guillemets. Comment ça, entre guillemets? C'est soit c'est ton ex, soit c'est pas ton ex. Bah, c'est mon ex, alors on va dire c'est mon ex. D'accord. Et ils se connaissent bien? Ils se connaissent, ils étaient dans le même lycée. Et Mais... ils se suivent sur Instagram. Sur les Donc, réseaux. ils se connaissent et ils savent qui tu es. Ouais, voilà, exactement. Et donc, au Sauf que par moment rapport, où il t'a parlé, il savait ils qui tu savaient. étais et qui t'a fréquenté. Ils savaient. Et par exemple, tout ce qui s'est passé avec, du coup, mon ex, je lui ai tout raconté. Et il est d'accord avec moi sur plein de trucs. En fait, on s'entend vraiment super bien. Sauf que du coup, je sais pas trop quoi faire avec lui. Comment ça, tu sais pas trop quoi faire avec lui? Sorry, but... Non, mais tu dans le voulais sens pas où, du halal à la base? Si, mais moi je veux pas, enfin de toute manière, moi je lui ai dit que je voulais pas qu'on se voit et tout. Y a pas de souci, mais du coup, où est le problème puisque tu veux du halal et que lui veut du halal et que tout le monde veut halaliser? What is the problème, ma chérie? Je sais pas, parce que justement, en fait, ça me fait peur de m'attacher, de m'engager et tout quand même. Non, ma chérie, quel est le vrai problème? Quelle est la vraie question? C'est que ça me fait peur. Et aussi... L'engagement ou le fait qu'ils connaissent ton ex? Non, en fait, de m'attacher à lui. Parce que par rapport à mon ex, il y a eu des choses qui m'ont... Enfin voilà, et du coup, j'ai un peu peur. Et aussi, je sais pas trop comment bien faire les choses avec lui réellement pour pas tout cacher et tout, pour que vraiment ça se passe bien au maximum. Ne vous fréquentez pas? Donc là, je le supprime. Bah. Alors, encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Quand je te dis ne vous fréquentez pas, c'est ne vous fréquentez pas dans le haram. Ouais. Tu veux du halal, va voir mon mahram. Ouais, c'est vrai. Tu veux du halal,
Ce que l'autre n'a pas fait. Mais moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec le fait qu'ils connaissent très bien mon ex. J'ai un souci. Machit, elle est... Après, ils se connaissaient plus. Non. Ils se connaissent depuis l'école et ils se suivent sur les réseaux. Ce qui veut dire que vous êtes potes, vous avez fréquenté la même meuf. C'est des rebeux les deux? Ouais. Un qui est marocain et qui est algérien. Quel gars va accepter, s'il veut faire de toi sa femme, que son pote t'ait fréquenté? Sauf s'il est open-minded. Après, moi, il m'a dit, il s'en fiche et tout. Parce qu'en fait, pour lui, c'est qu'une connaissance. Il était plus proche à l'époque, mais là, maintenant, il s'en fiche. Il n'y a pas de souci. Peut-être que lui, c'est pas une connaissance, mais ce qui va zapper que l'autre t'a galoche. Non, mais on sait pas galoche. Excuse-moi, alors comment est-ce que tu peux appeler ça ex? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on a parlé, enfin voilà quoi. Bah, j'ai pas capté, vous avez parlé, donc vous n'êtes pas ex, ma chérie. J'ai fait connaissance. Si, parce qu'on était vraiment tout le temps ensemble. Non, ma chérie est tout le temps ensemble. Moi aussi, je passe tout le temps voir mon boucher et pourtant, on n'est pas ensemble. C'est pas mon ex. Non, mais il y avait de l'amour, on va dire ça. Alors, il y avait de l'amour, donc forcément, il y a de l'attachement, il y a de l'affection. Donc, que y avait-il? Très exactement. Mais je sais pas, maximum des câlins, quoi. C'est tout de même du haram. Donc, il t'a quand même pris dans ses bras et t'as quand même fait des papouilles dans ton dhar. Oui, ça. Donc, quel gars, saint d'esprit, va accepter que sa femme, elle a été plottée, si tu préfères, par son sahab? Ouais, c'est vrai. Justement, je trouve ça aussi bizarre, mais je sais pas trop. Et du coup, tu penses que... Enfin, t'en penses quoi? Pour des arabes, je suis désolée, hein. Je suis une arabia aussi, hein. Je trouve ça spé. Les gars avec leur mentalité déplacée, là, je trouve ça spé. Ouais, c'est hyper bizarre, mais après, je me suis dit, parce que vraiment, il est vraiment différent, lui. Par exemple, déjà, il vient... Bon, après, ça, c'est un autre truc, entre guillemets, coïncidence. Il vient de la même ville que moi, du bled. Ensuite, c'est vraiment... Ma chérie, arrête de voir des coïncidences là où il n'y a pas, s'il te plaît. Donc ça veut dire que si je te sors un gars qui a la même voiture que toi, le même truc que toi, le même âge que toi, Rowena, parce que forcément c'est de votre génération, vous prenez la même voiture, t'as quoi? T'as un gamos en fait que vous êtes deux à avoir dans la ville. On est d'accord qu'il y a d'autres personnes qui ont la même voiture que toi. C'est quoi comme voiture que t'as pour qu'elle soit si exceptionnelle? C'est une GLC, Merco. D'accord, donc t'es pas la seule, vous êtes pas deux à l'avoir, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Parfait. Donc le fait que vous veniez de la même ville, dans votre ville là, au bled ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas les deux à avoir réussi ou les deux à avoir une temps nouvelle ou les deux à être nés dans ce même mois-là. Arrête de voir des trucs là où il n'y a pas. Réfléchis un petit peu. Si tu le veux vraiment ou là il te veut vraiment, il va toquer à ta porte. On a bien allé afdal salam. Oui, calme-toi. C'est mon genou. Je te dis clairement. Là, vous arrivez dans le plus grand des calmes. Le gars, il est là, sir hadar ma'ah, khuruj ma'ah, ce que tu veux, nan, et en fait, il est pote avec l'autre, bah, puisque tu veux me montrer le fait que tu sois vraiment engagé, bah, y a pas de souci. Là, viens, toque à ma porte. Et là, on pourra parler. Là, on pourra discuter. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Après, là, ça se voit déjà qu'il a des comportements différents et tout, parce que, par exemple... il aide vraiment sa mère, il fait le ménage, il est vraiment... Enfin, c'est pas comme d'autres, par exemple, c'est rare. Fous de ma gueule ou quoi? Mes cousins, ils aident leur daronne. Ouais, mais entre guillemets, dans notre génération, c'est rare. Il a 24 ans, mon cousin. Non, il a 20 ans. Non, mon cousin, il a 24 ans. Il a 4 ans de plus et pourtant, il fait ça depuis qu'il est jeune. Ça dépend de l'éducation, ma chérie. Arrête de glorifier des trucs qu'il ne fait même pas pour toi. Arrête de trouver ça... Oh, c'est trop mignon. Je capte pas. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il fait pour moi, oui, on peut voir. S'il est bien avec sa mère, il est bienveillant. À la barakatillah. Ça ne veut pas dire qu'il sera bienveillant envers toi. C'est une hypothèse. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un holiness. Vois au-dessus, vois plus loin.
Sous prétexte qu'il vient, il fait le ménage. Ah non, c'est trop magnifique, il va faire le ménage avec moi. Bah, quand il va se marier avec toi, il va pas faire le ménage avec toi. Yallah. Il va te dire, moi, pourquoi je t'ai épousé? Pourquoi je t'ai posé une dot? Yallah. Donc, doucement. Ne t'arrête pas à ça. Ne te dis pas que c'est un bon mec juste pour ça. Oui, mais après, il y a plein de choses dans son comportement. Bah, comme ma chérie, comme, cite-nous. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là. Ouais, tu peux pas ne pas avoir d'exemple puisque tu me dis son comportement, Allah. Dis-nous tout. Je sais plus, mais par exemple, il y avait des bons points. Par exemple, sa façon de penser et tout par rapport au mariage, par rapport à plein de choses. Que par exemple, il veut quitter la France, enfin plein de trucs. Enfin voilà. Ok, des questions te concernant votre couple. Bah, je sais pas, rien pour l'instant. Bah, comment ça, rien, ma chérie? Vous avez parlé apparemment. Vous êtes trop comme ça. Bah, on a dit, on laissait, enfin, on regardait. Vous regardez quoi, ma chérie? Netflix? Si on continue à bien s'entendre. Bah, comment ça, si on continue à bien s'entendre? En fait, tu vois, j'ai l'impression que tu es tellement omnibulé par le peu qu'il te donne, par le peu qu'il te montre, que tu en oublies l'essentiel, que tu en oublies de poser des questions, que en fait, tu vois, en fait, ben, il y a mec. Et toi, tu t'es arrêté juste à une image. Ça se trouve, c'est un très bon gars, attention. Hein. Ça se trouve, c'est un très bon garçon, très mignon, très gentil, très tout ce que tu veux. Mais là, pour le coup, il n'a rien fait d'exceptionnel. Il n'est pas venu demander ta main, il ne t'a pas parlé engagement, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Donc, pourquoi venir être extasié un 30 incidence de... Voilà. Walid, j'en donnerai à ta mère et à ta soeur, encore et toujours. T'as vu, je donne encore des conseils. Voilà. Au téléphone, là, qui est gâche. Oui, après, fait khatar tout le monde. Donc, je te disais, ma chérie, pose-toi les bonnes questions. Tu te poses pas assez les bonnes questions. Et tu regardes pas assez loin. Mais après, je suis pas omnibulée par le peu qu'il donne, mais je voulais en fait savoir un peu ton avis par rapport à la situation. Moi, déjà, j'ai un problème avec le fait qu'il soit ami avec ton ex. Ouais, c'est ça. Déjà, juste ça, tous mes warnings, Z, tous allumés. Tous. À partir du moment, t'as l'air très bien avec le gars, et vous vous checkez. Qu'est-ce qui va empêcher ton ex de lui dire qu'il t'a claqué les seufs? Et il n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même qu'ils soient potes. On est d'accord, les gars. Un gars, quand il va savoir que lui, c'est ton ex, écoute bien, quand il va savoir que lui, c'est ton ex, et qu'il le sait, hein, je suppose, et que pour lui, tout est OK, mais que le gars, par somme, par exemple, il va lui dire, ouais, mais elle, vas-y, laisse tomber. Truc de ouf. Elle, je lui ai fait des dingueries, mon gars. Toi, tu peux lui halif sur ce que tu veux. Même s'il va te croire, il va te marier. À un moment donné, dans sa tête, il va y avoir un petit génie, il va s'installer. Et il va lui dire, mais... Qui te dit que c'est la vérité, ce qu'elle te dit? Et là, il va t'attraper, il va te dire, halif, que t'as jamais rien fait. Alors que pourtant, tu lui as déjà halif. Ouais, il aura jamais confiance. Réfléchis bien à leur relation. Moi, ça me va pas. Même si le gars est très gentil, très ce que tu veux, très tout ce que tu dis. Là, ce qu'il a dit, ça me va pas. Le fait qu'ils se suivent, le fait qu'ils se checkent, le fait qu'ils dahak, ça me va pas. Moi, t'as vu, ma chérie, j'en ai rien à foutre de qui il est, le gars. Moi, c'est pour toi que j'ai peur. Ouais. Soit c'est un mec bien et effectivement, on peut se tromper. Et là, il va falloir qu'il prouve que c'est un mec bien. Va faire le nécessaire, va retourner et fais les choses correctement. Et j'appelle le gars devant lui. Il y a que toi et moi, il s'est rien passé. Devant lui, avant qu'il se passe quoi que ce soit. On est d'accord?
Toi et moi, il s'est rien passé. Toi et moi, ma كاين حتى حاجة. Toi et moi, ما درنا حتى حاجة. على بركة الله. Et ensuite, on peut y aller. Tu comprends ou pas? Ouais, je comprends. Pour que toi, tu puisses sortir de tout ça, békhir. Sinon, demain ou après-demain, le même mec, ma chérie, il va venir, il va te dire حقه والواد. On est d'accord? Ouais, c'est vrai. Voilà, ma chérie. En tout cas, ça n'est que mon avis. Ah, mais t'as raison. Parce que ça peut faire des quiproquos et tout, c'est important. Des quiproquos très sales. Ouais, ça. Donc voilà, ma chérie. Ok, bah merci. Je t'en prie, Zindiali. Prends soin de toi. Bisous. Merci, Domaine. Salam. Salam. Donc on a un kharaï. On a un kharaï. Ce soir, je me prends la même salade qu'hier, les gars, juste avec moins de verdure. La même salade qu'hier. وجه النحس وجه la fausse victoire. Oh! Pharaon. Donc, on a cette princesse au polo rose qui vient, qui te dit 40 ans, mais t'es mal le pain. Ça se trouve, t'es plus jeune que moi, mais moi, je fais beaucoup plus jeune que ta mère. Du coup, ta petite Rose, je fais plus jeune qu'elle. Du coup, passons. Anyway, c'est pas la question. Parce qu'Ina, ta soeur, elle m'a rien fait. Mais en vrai, comme elle a un frère comme toi, dommage collatéral. Qu'est-ce que tu veux? Mouhim. Donc toi, d'après ce que je vois, tu t'estimes être mdiyen. Même si la barbe ne fait pas l'imam. Mais passons. Anyway, on va partir sur ce point-là. Parce qu'évidemment, lorsque ce sont des gars de notre communauté, comment nous allons pouvoir reconnaître des hommes, des omelettes de notre communauté, si ce n'est par leur barbe? Nous, par notre hijab, mais je ne suis pas voilée. Donc du coup, par ta barbe. Donc tu es avec ton petit polo qui est fermé, tu essaies de cacher ta aura, plissage de yeux, tu te prends en photo, histoire d'eux et compagnie, tout ça, etc. Mais tu viens, tu parles de moi. Moi, ce que je capte pas, c'est que tu viens, tu dis, je donne des conseils à 40 ans alors que je suis solo. Non, je suis bayra. It's not the same. Et en plus de ça, divorcé. Ah oui, donc ça veut dire que le mariage, on a goûté, le divorce, on a goûté. Donc du coup, techniquement, sommes-nous légitimes? Ensuite, anyway. Passons. Je donne mon avis. Ça n'est pas une science absolue ni exacte. Sommes-nous d'accord? Ai-je appelé ta mère? Ai-je appelé ta sœur? Pour leur dire, raconte-moi ta vie. On est d'accord que c'est des filles qui a été liées. Anyway, ensuite. Donc, étant donné ces filles-là, si elles appellent parce qu'elles sont tombées sur un kharaï comme toi. Parce que si tu n'étais pas une omelette, tu ne serais pas dans le live de Ranel, en train de critiquer Ranel. On est d'accord. Si tu étais un gars, Allah, t'as pas le temps. T'as pas le temps, tu penses business, ton mindset, il est ailleurs. Ça, c'est un truc de meuf, ça, c'est un truc de tafahet. Tu vois, c'est un truc entre nous, on essaie de trouver des solutions parce que les filles qui m'appellent, c'est soit elles sont tombées sur un kharraï comme toi, soit elles sont tombées sur wahed. Tu vois, les ma'endola, là, il n'a absolument rien à faire de sa vie d'aloca et donc du coup, il vient, il parle de Ranel. Et si ton mariage tient sur la vie de Ranel, eh bien, c'est bien triste, mon gars. C'est très, très triste. Si ton mariage tient sur mon avis, c'est qu'on a atteint le fond. Et sache une chose, si ces filles-là viennent me parler, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en toi. Si ces filles-là viennent me parler, c'est qu'elles ne peuvent pas, par honte, parler à leur famille, parce qu'elles traînent avec toi. Elles ne peuvent pas parler à leurs copines, parce qu'elles sont avec toi. Elles ne peuvent pas, même le thérapeute, même le psy, des fois, elles pensent que c'est pour les fous, parce que ce type de gars-là, avec ta beubare, là, tu viens, tu sors, non, mais quand, astaghfirullah, c'est pas dans nos dînes. C'est vous qui avez mis ça dans la tête de nos sœurs. Qu'elles ne peuvent pas aller voir le psy, qu'elles ne peuvent pas espérer mieux, qu'elles ne peuvent pas penser par elles-mêmes, hein? Qu'elles ne peuvent pas sortir d'une situation qui ne leur convient pas. Vous allez les voir à des 23h minuit pour ensuite leur dire astaghfirullah, viens on fait taouba. Une fois que tu lui as claqué les seufs, tu parles de taouba. Oui ou non, hein? Et ensuite tu viens lui dire oui mais Oumi elle ne veut pas, tu parles en Oumi et Abi. Hein? Alors que toi-même, ta sœur, tu n'accepterais pas le quart de ce que tu fais aux filles des autres.
Oui ou non? En fait, ce qui te dérange, c'est que je viens de mettre en lumière tes pratiques. Ce qui te dérange, c'est que je dis aux filles, n'acceptez pas. Pourtant, on leur dit pas, les gars, c'est des tarbas. On parle pas de tous les mecs. On parle de certains gars. Et si tu te sens visé par mes paroles, si tu te sens visé par mon discours, je le répète encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends ou interprètes. Donc si tu pars de ce principe-là, c'est que toi-même t'es un cédé moulay al-kharraï. Ou mais عندي ما ندير لك اخويا. Pardon, ختي الحبيبة. À partir du moment où t'as un gars bouche larme, il parle d'une meuf, là c'est une meuf. À partir du moment où, je répète, à partir du moment où t'as un gars beau moustache ou beau lihya, là t'es une meuf. حسن هذيك اللحية mets-la sur ta tête pour que ça fasse des cheveux. Ça y est, viens, parle avec nous en mode manicure. Viens, je t'emmène avec moi au salon. Kylie, très très bien, porte des lilas. Petit, Kylie, habiba, tu vois, regarde, c'est grâce à elle, c'est mes vrais ongles. C'est grâce à elle, j'ai poussé mes ongles. Je te dis, dik maaya. Dire que manicure, ça fait même les manicures japonaises. Allah, Allah, نقول لك, laisse tomber. Les parfums اللي عندي دير, نعطيك الريحة سويس arabienne. شوف, لا غلا على مسكين. أنا نعطي الحبيبة كادو. بغيتي شي تكيشيطه شي جليليبه شي حاجه على عمري نورمال نعطي الحبيبه ديالي عندي parce que pour le coup تقحبين for life vous faites plus que nous maintenant vous faites plus que nous حنا encore entre nous on est en train de parler de nos problèmes de meufs vous parlez qu'on dérègle le marché mais c'est parce que vous l'avez déréglé à la base c'est parce que vous appelez derrière vous les faites sortir بالليل c'est parce que vous promettez le mariage à des meufs des behloulettes qui vous suivent. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. On dit juste aux filles, reste chez toi, ma soeur, concentre-toi sur tes études, s'il te plaît. Respecte ta famille, respecte-toi, tu mérites mieux. Et toi, tu viens, ça te dérange. Et tu me dis, ouais, t'as 40 ans. J'ai 37 ans et toutes mes dents. Merci le dentiste. Et le labo du sourire, alignement, tu vas de ma part chez eux. T'inquiète pas, wallah, appelle-moi avant Habiba, ils vont te faire un bon price. C'est les moins chers du marché. Du coup, j'ai pas capté. Parce qu'il y en a un petit peu marre. Tous les 4 matins, t'as une kharaya qui vient qui te dit « Ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. » Si t'as des gars bouche larme qui viennent, qui rentrent dans nos kélotes de meufs, c'est que c'est grave. C'est très très grave. Laissez-nous entre meufs. Encore entre meufs, on s'insulte. Y a pas de problème, on est des meufs. On est entre nous, on va se crêper le chignon. On est entre nous. Mais toi, Habiba, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je capte pas. Je comprends pas, vous voulez qu'on vous passe nos talons, vous voulez qu'on vous passe nos manicures, vous voulez venir avec nous. Je capte pas, je comprends pas. Ça, franchement, c'est un truc de ouf. Ça, c'est, tu vois, et je me dis, peut-être que je suis restée trop longtemps sur ton cas, mais c'est nécessaire d'en parler. C'est important. Parce que les gars, vous arrivez, vous faites des dingueries. Enfin, les gars, les hbibettes, les omelettes. Et ensuite, quand on vient, on insulte vos darons, vous commencez à dire, ouais, bande de vulgaires, bande de ceci, bande de cela. Mais c'est vous qui nous rendez comme ça. C'est vous qui nous rendez comme ça. Vous venez, en plus le pire c'est que vos sœurs m'écoutent. C'est que vos darons m'écoutent. Yallah. Et ta mère elle est d'accord avec moi. Yallah. Je comprends pas. Mais toi parce que justement, on est venu, on a mis en lumière tes actes merdiques, tu viens, t'es mal. Mohim. Anyway, donc Habiba Diali, si tu veux des prestataires, etc., appelle-moi. Et sache une chose, je vous le répète encore une fois. Tu regardes comme le playbook, va t'occuper s'il te plaît de tes trucs, boycotter là. Mais si justement tu parles de boycott parce que ma bouche te fait mal, parce que ma bouche dit des vérités, tu vois, parce que justement on met en lumière votre comportement bancal, on met en lumière votre manque d'estime et votre manque de respect. Vous voulez du respect pour vos sœurs, mais vous respectez pas les sœurs des autres. Et quand on vient, on dit ça, ouais, qui va te marier? Personne! Je reste chez ma mère. C'est bon? Fin de l'histoire, voilà. Parce que tu penses qu'en vrai de vrai, khasni shi haja. Yallah. Parce que tu penses en vrai de vrai que c'est une fin en soi. Je pense que je l'ai assez dit. J'ai une confiance aveugle en Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une confiance aveugle en Dieu. Fin. Une confiance aveugle. Sache une chose, j'accepte tout ce que Dieu me donne.
avec enfant, sans enfant, avec mari, sans mari, j'accepte. Et je pense que je suis la meilleure version de moi-même. Je me choisis. Bayra au bekher. Au bkheri au khmeri. Au bardat mouimti. Et tranquille. Alhamdoulilah. Ma mère, elle est encore en vie. Alhamdoulilah. J'ai la chance d'avoir cette chance-là. Tu vois? Elle est encore en vie. Au radi aliya. Au bekher. Et ça vaut qu'un dédé à la umri. Hana. Tu m'as vu sans ongles, tu m'as vu كنبكي, tu m'as vu dépression, واش انا باينه عليا لا ديبرسيون تاع ربي غدا وكان زين تبارك الله الصلاه على النبي وخمس الخمامس شبوا الحرمل في الكمامس يلا. On est en train de donner un mindset de winneuse à vos sœurs et vous voulez pas. On est en train de donner une aqliya de gagnante à vos sœurs et vous voulez pas. On est en train de dire à ta sœur haram habiba hchouma aïb mais un mahram. On est en train de lui dire espèce de kharray, ramène ton frère les parages, mets-le dans la conversation. Alors que je suis même pas sûre que tu puisses être un mahram étant donné que t'es une meuf. Yallah. On est en train de te valoriser trop du qaa, tu t'es même pas valorisé toi-même. Et à la fin vous venez vous dites toi tu viens cancanter. Je comprends pas. Ta propre mère, elle m'arrête dans la rue, elle me dit je te kiffe. Parce que pourquoi? On est en train de dire on n'a jamais dit qu'on était mieux que les autres. On n'a jamais dit qu'on était des meufs. Ah non, on n'a jamais fait de haram. Astaghfirullah. Pas du tout. Justement. On veut pas que nos petites sœurs, elles passent par là. On veut pas que nos sœurs, elles restent dans ça. Kharaya que t'es, va. C'était moche. Bref. Ça, c'était gratuit. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, mais ouah, la guerre pour t'avoir au téléphone. Sérieux? Arrête! Mais vas-y. Attends, 71 appels, c'est bon pour toi ou pas? Ça va, ma chérie, il y en a, ils ont fait plus qu'au quoi de 71. On est là. Moi, GG à 100, j'arrête. On est là. Ah, sérieux? Ouais, GG à 100. Petite joueuse, va. Allez. Bonjour, vous êtes sur. Ouah, ça y est. Ah ouais, j'avoue. Ça va bien? Super, j'avoue, ça fait péter un câble. Mais dis-moi tout, ma chérie. Ça va, c'est toi. Dis-moi. Alors, donc moi, je t'appelle pour une... Parce qu'en fait, je sais que tu connais un petit peu les lois. Les lois législatives et tout. Vas-y, si je peux... Ça dépend, mais vas-y, ok. En gros, je t'explique. Tu vois, moi, je suis fille unique. Et en gros, j'ai un papa, miskin, il est atteint de mythomanie. Okay. Diagnostiqué ou là, c'est toi qui as dit? T'as dit quoi? Diagnostiqué mythomane ou c'est toi qui dis? Tu connais les rebeux, ils vont jamais aller voir le médecin. D'accord, donc c'est toi qui dis. Ok. Vous êtes déjà... Mais tout le monde, enfin, c'est acté. En vrai, de vrai, c'est acté. Et en fait, mon père, il a grave le vice de l'argent. Tu vois. C'est quelqu'un qui, je sais très très bien, il s'endette à mort. Bon, je pense pas qu'il puisse faire des prêts bancaires à droite à gauche parce qu'il a une situation un peu compliquée. Bref. En fait, ma question c'est, est-ce que tu sais si demain, s'il décède, j'ai le droit tu hérites des dettes. de refuser? Ouais, mais ça, si tu acceptes l'héritage. Regarde, si tu acceptes l'héritage, ma chérie, tu hérites des dettes. Sache-le. Mais l'héritage, c'est quoi? C'est genre les trucs bien aussi, genre c'est des propriétés, des trucs, lui, il a oui, rien. Hein. Mais s'il a des propriétés ou quoi que ce soit, ou s'il y a de l'argent et tout ça, etc., bah tu vas lui, hériter, tu vas hériter des dettes. Mais l'héritage, du coup, c'est que les dettes. Mais je suis obligée de les accepter? Bah, sachez, les gars, quand vous dites « Nanou, ma chérie, sache une chose. Vous pouvez refuser l'héritage. Mais si vous acceptez l'héritage, c'est le bon comme le mauvais. Et le gars, il va pas te dire « Oui, mais attendez, nanana. » Soit tu acceptes tout, soit tu refuses tout. Ok, mais du coup, tu as le droit de refuser s'il y a que des dettes. Genre, y a pas de mais tu le sauras pas, ma chérie, s'il y a que des dettes. Tu le sauras pas parce qu'il va pas te dire qu'est-ce qu'il y a. Il va pas te citer qu'est-ce qu'il y a, sinon c'est trop facile. Ah, ok. Donc, tu vois? Ok, d'accord. Ouais, mais bon, de toute façon, je pense pas qu'il y ait quelque chose de positif et quand bien même, vaut mieux pas tenter. Parce que tu vois, j'ai déjà essayé d'avoir la discussion avec lui, tu vois, pour essayer de prévoir, tu vois. On sait pas de quoi il fait demain, ça se trouve, il veut partir demain, on sait pas, tu vois. Mais vu que c'est un mytho, bah, selon lui, il a rien. Et moi, je sais très bien. Mais ma chérie, un mytho, c'est-à-dire, tu me dis qu'il a des crédits, tout ça, etc. Comment tu sais qu'il a des crédits étant donné que c'est un mytho? En fait, je t'explique, tu vois, déjà... Par rapport à l'oseille, déjà, c'est trop galère, tu vois. Je sais qu'il a interdit Banque de France. Il y a trop de trucs chelous, tu vois, autour de l'oseille. Mais pourquoi vous l'aidez pas, ma chérie? Par rapport à l'argent, parce qu'il veut pas. Non. Parce que pour lui, il a pas de problème.
Mais justement, parce qu'il est fiché Banque de France, tout ça, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'aide? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de soutien à propos de ça? Soutien, tu parles de quoi? Soutien juridique ou soutien familial? Familial, juridique, peu importe. Enfin, un soutien, quelque chose. Bah, en fait, moi, je l'aide dans le sens où, je t'explique. Il est prêt, en fait, à faire, je sais pas comment tu dis, le monde des merveilles pour avoir ce qu'il veut à la fin. Moi, déjà, je sais même pas si ce que je fais, c'est légal ou pas. C'est-à-dire que moi, je reçois, parce qu'il a pas de compte en banque, moi, pour l'aider, je reçois son salaire sur mon compte en banque que je vire dans un compte Revolut à mon nom, mais que lui, il utilise. Bah, demain, il va faire une dinguerie à ton nom et tu vas te retrouver C'est ça, t'as compris. Donc là, tu vois, déjà, je lui ai mis coup de pression et tout, parce que ça fait 2 ans que ça dure. Je lui ai mis... et personne ne le savait, tu vois. Moi, je suis unique, mes parents, ils sont séparés depuis ma naissance. Et donc, du coup, tu vois, ça, je voulais pas le dire à ma mère, parce que je sais très bien que c'était aussi une cause du divorce entre ma mère et mon père. C'était que par rapport à l'argent, c'était trop bizarre. Et il a fait des petits trucs à ma mère et tout, il a fait des coups à ma mère et tout. C'était une des raisons, tu vois, pas la principale, mais c'était une des raisons. Et du coup, moi, tu vois, vu que je voulais l'aider, parce qu'il m'a dit, ouais, mais du coup, je peux pas recevoir mon salaire. Il n'y a pas de souci, je te le répète encore une fois, ma chérie. Demain, il fait un crédit, n'importe quoi avec la carte, va prouver que c'est pas toi. Bah ouais, non, mais là, du coup, là, je lui ai mis CP. Là, je lui ai dit, écoute, là, va falloir que tu trouves une solution urgemment. Je peux plus recevoir tes salaires sur ton truc et tout, machin, je peux plus. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je vais régler la solution. Mais, du coup, j'imagine que s'il a pas de compte, parce que tu vois, en fait, parce que la discussion avec lui, elle est impossible, tu vois. Genre, à chaque truc que tu lui dis, mais pourquoi t'as pas de compte en banque? Non, mais parce que c'est compliqué. Ouais, mais pourquoi c'est compliqué? Tu sais qu'en en étant fiché, alors je t'explique, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. D'accord, en étant fiché Banque de France, tu as le droit à un compte. Okay. D'accord. Bien évidemment, ce compte, il y aura juste une carte de retrait. Et cette carte de retrait-là, donc, vous ne pourrez pas faire de découvert, vous ne pourrez pas faire de crédit, vous ne pourrez pas faire de trucs telle ou telle chose. Tu vois? Mais tu vas pouvoir avoir un compte. Okay. Mais ouais. Quand tu parles de compte, tu parles compte bancaire français ou tu parles Bien sûr, un compte en France. Ok. Voilà. Donc, sans aucun problème. Mais moi, pour le coup, si demain, ta carte, je sais pas, tu décides de déclarer la carte volée, étant donné que le code a été utilisé, tu n'auras 0. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Tu vois? Tu auras 0. Si jamais il se passe une dinguerie, s'il se passe quelque chose, sache une chose, tu vas pas venir pleurer, etc. et dire ouais, mais en fait c'est lui, c'est qu'un quinti, c'est qu'un quinta. Est-ce qu'on est ok? C'est sûr. Ah ouais, grave. Voilà. Mais ça, tu vois, je suis pleinement consciente des conséquences qui peuvent m'arriver, tu vois. Moi, je le fais parce que je dois l'aider dans le sens où il me dit qu'il n'a pas d'autre solution. J'essaie de voir avec lui, mais en fait, vu qu'il est fermé au débat, il est grave fermé, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça, solution temporaire. Mais il n'y a pas de solution temporaire. On ne peut aider quelqu'un qui a des problèmes en aggravant le problème. Non, c'est clair, j'avoue. Je comprends pas. Tu peux pas aider quelqu'un qui a des problèmes en aggravant le problème et en plus de ça, en me mettant moi dans la boucle. Ah, mais frère, hein. Mais ça, je lui ai dit, mais tu te rends pas compte c'est chaud de malade de faire ça et tout. Ouais, mais t'inquiète. Mais il n'y a pas de t'inquiète. S'il arrive à gérer sa vie, on n'en serait pas là. Ah non, mais c'est clair. Ah non, c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu vois, là, je lui ai mis un coup de pression il y a 2 semaines, je pense. Je lui ai dit, écoute, va falloir que tu trouves une solution pour que l'argent qu'il y a dans ce compte-là, qui est à mon nom, l'argent qu'il y a ce compte-là, faut que tu te débrouilles pour avoir un compte à ton nom. Il y a combien sur ce compte? Il y a à peu près 7 000 euros. Donc 7 000 euros, il n'a pas d'argent. Et tu me dis qu'il ne sait pas gérer son argent. Non, je t'ai pas dit qu'il ne savait pas gérer son argent. Je t'ai dit qu'il avait des dettes. Des dettes de quoi, ma chérie? Je sais pas, mais je sais qu'il en a. Bah d'accord, comment tu sais? Mais je sais, je le connais, je te jure, je sais. Non, comment tu sais? Bah, je sais pas, mais je sais. Alors, soit t'es voyante et il va falloir nous aider. Non, mais... non, bah oui, voyante. Comment tu sais? Non, mais je sais. D'accord, comment? Alors, je répète encore une fois. Comment tu sais? Regarde, il a pas de compte à son nom. D'accord. Moi, tu me parles de dettes. Moi, c'est pas ça. J'en ai rien à foutre qu'il a un compte à son nom ou pas. Comment tu sais qu'il a des dettes? Et de combien s'élèvent ces dettes? Bah ça, je sais pas. Bah alors, donc comment tu sais? De combien il s'élève ses dettes, ça, j'en sais rien. Mais il en a. Par exemple, regarde, un truc tout bête. Il y a 1 an et demi,
je suis partie à Bouygues Télécom parce que je devais changer la facture, je devais mettre à mon nom le forfait et plus à son nom. Je lui ai dit maintenant, vas-y, chacun son forfait. Le mec de Bouygues, il m'a dit, ah ouais, mais déjà, il faut régulariser, il y a 1000 € à payer sur Bouygues. Mais ça, c'est qu'un truc, un élément Mais parmi ma d'autres. chérie, déjà là-bas, je t'explique, il n'y a pas de 1000 € à payer chez Bouygues. On n'atteint pas les 1000 €. Lui, c'est ce qu'il m'a dit, le mec, hein, je t'assure. Voilà. Donc, on n'atteint pas les 1000 Ouais. €. Il Comme m'a ça, dit, donc ah, 1000 € à régulariser. sauf s'il est parti en vacances et qu'il a laissé sa facture et là le téléphone, voilà. Et là je peux comprendre qu'il est faux. Bah oui, mais je suis désolée, tu peux pas venir me dire il y a 1000 € sans me donner le détail. Nous, quand on est parti, la première fois qu'on avait les abonnements, etc., Loubna, elle part au Maroc et tout, elle nous fait un forfait de 900 € cash, en ayant juste ouvert, tout, etc., fermé, 900 balles. Donc ça, je peux l'entendre. Mais sans savoir qu'est-ce que c'est, sans savoir ce que tu as fait, sans savoir si c'est une facture, 2 factures, 3 factures, 10 factures, 12 factures, comment tu sais? Est-ce que c'est peut-être des box qu'il a fait? Peut-être des appels à l'étranger? Qu'est-ce que c'est? Moi, tu vois, le mec de Bouygues, il m'a dit, il y a des impayés, la facture, elle s'élève à temps. D'accord. De quoi? Combien? Bah, de 1000 € en tout. Il m'a dit, il y a 1000 € à régulariser. Pareil. Non, mais c'est des trucs pareils. Une fois, il m'a dit, appelle le truc du loyer, là. Tu leur dis, tu leur fais un virement, mais de temps. Tu mets pas tout. Donc c'est un homme, en fait, qui ne règle pas ses factures, tout simplement. C'est pas des dettes qu'il a accumulées parce qu'il n'a pas. Ouais, mais ça reste des dettes, Rana, quand même. Alors, je t'explique. Des dettes, ma chérie, j'entends, ça reste des dettes, mais là, pourquoi? Il y a des gens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire, tu vois, ils gagnent un SMIC, 1002, 1003, 1004. Allez, on va monter jusqu'à 1005. D'accord? On va monter jusqu'à 1005. Et quand t'arrives, t'as pas d'APL, t'as pas de truc, t'as pas de ruina. Et puis finalement, tu vois, il suffit qu'un mois, il y a un truc que t'arrives pas à payer et bam, ça s'enclenche. Et là, tu peux plus payer ici, tu peux plus payer l'électricité ou même en hiver. Il y a des gens, les gens, ils ne se chauffent pas. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas allumer le chauffage. Pourquoi? Parce que dès que tu vas allumer, salam alaikum, 200 balles. Comment tu fais alors que toi, ton budget chauffage, il était de 70 €? Ou pire encore, lorsque vous faites des échéanciers, tous les mois, on vous prélève par exemple 70 € et lors de la régule au mois de janvier, vous avez une régule à 1000 €, 1200 €, 2000 €. Donc ça peut arriver. Du coup, là, ça crée un trou, là, ça crée un problème. Mais là, tu me parles d'une personne qui a de l'argent. Tu me parles d'une personne, mais là, elle ne veut pas payer. C'est pas qu'elle ne peut pas, c'est elle ne veut pas. Ah, donc là, ça, sûr, donc voilà, donc c'est pas une question de mythomanie ou quoi que ce soit, c'est une personne en fait, tu vois, qui n'a juste pas envie de donner son argent. Non, ah mais c'est aussi une question de mythomanie. Hein. Je te le dis, c'est grave. C'est pas une question de mythomanie parce que tu vois, le fisc, tu peux pas lui mentir. Il sait, à un moment donné, il va remonter ton salaire, il va aller chez ton employeur. Monte, descend, il va aller chez ton employeur si t'es déclaré. Il va aller chez ton employeur. Justement, ça aussi, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça aussi, point d'interrogation. Ça, je sais pas si il est vraiment déclaré dans son papier. Mais moi, je capte pas. Moi, ton père, il vit avec toi? Non. D'accord. Qui se démerde alors? Bah, comment ça? Par rapport à son compte? Mais il se démerde, oui. Ah, bah ouais, je sais. Quand ils vont venir toquer à ta porte, ils vont venir te dire, mais madame, vous prenez de l'argent qui est destiné. Parce que quand ils vont remonter l'employeur, la personne qui fait des virements, ou ne serait-ce que toi, les impôts, ils vont venir toquer, ils vont dire, madame, on comprend pas, il y a des virements qui passent. Parce que vous pensez peut-être parce que c'est révolu, genre personne ne vient de checker. Il y a un numéro fiscal, les gars. Hein. Ah, ça je sais. Hein. Voilà. Donc lorsqu'on va voir tous les mois ta tante virement, mais toi tu déclares pas. Ouais. Moi je lui ai déjà dit, tu vois, je lui ai dit demain il se passe Haja. Mais il y a. C'est pas moi qui vais payer. Mais MDR, c'est pas toi qui va payer. L'État, ils vont venir t'attraper par le callback. Qu'est-ce que tu racontes? L'État, on n'a rien à foutre de qui c'est. Il y a ton nom, ton compte, ta pièce d'identité. Ton problème. Non, je sais. Hein. Fin. Non, mais je sais, c'est sûr que je sais. Hein. Là, je sais ce que tu me dis. Hein. Donc toi, tu peux aller demander jusqu'à demain matin. Non, rien à foutre, tu vas payer. Ah non, ça je sais. Donc voilà. Donc là, lui dire, moi personnellement, soit tu prends ta thune, soit je vais régler tes dettes avec ta thune. Au choix. Fin. Okay. C'est tout. Ouais. Parce que tu vois, il m'a dit, tu vois, par exemple, il m'avait dit quoi, il n'y a pas longtemps? Ouais, vois avec Revolut, si tu peux pas faire un prêt de 1000 €. Je lui dis pourquoi faire? Il a 7000 €. Pourquoi un prêt de 1000 €? Je lui dis pourquoi faire? Il me dit non, mais comme ça, je vais faire des travaux à la maison. Je lui dis mais moi je te l'ai pas, ces 1000 €. Je lui dis pourquoi tu veux faire un prêt de 1000 €? Non, mais comme ça. Pourquoi t'as pas payé sa facture Bouygues si t'avais les 1000 €? Moi, je l'ai payé sa facture, oui.
Quand tu m'as dit de régulariser, j'ai régularisé. D'accord, tu travailles dans quoi, ma chérie? Je suis infirmière. D'accord, ok. Tu te fais combien par mois? À peu près 2000. D'accord, ok. Donc, du coup, qu'as-tu fait? Qu'as-tu construit dans ta vie aujourd'hui? Là, pour l'instant, rien, je suis chez ma mère. D'accord, bah continue alors à payer pour les merdes de ton père. Ouais, mais je sais, voilà. Voilà, ma chérie. Voilà, non, mais c'est horrible. Je te dis la vérité. Non, je suis à 100 000%. Mais tu vois, regarde, juste pour te dire où il va comment ça va loin. Il me dit, ouais, machin, prêt et tout. Je lui dis, mais toi, t'as besoin de 2000 euros, je te les donne. Tu vois, moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, mon père, il est tout seul, je suis toute seule. Moi, t'as besoin, je te donne les 1000 euros. Non, fais un prêt et tout. Fais un prêt, tout ça. De toute façon, c'est moi, je rembourse en plusieurs fois, blablabla. Je dis, non, mais c'est pas une question de rembourser. Du coup, ma chérie, on en revient à il a de l'argent. Fin de l'histoire, règle ses factures. Tu m'as dit quoi, pardon? Il a de l'argent, règle ses factures. Non, j'ai pas réglé ses factures. J'ai réglé les 1000 euros, mais après, il me les a rendus en 1 milliard de fois. Mais sur le moment, j'ai réglé. Mais après, tu vois, question d'oseille, il règle ces trucs. C'est juste que je te dis, je sais qu'il a des dettes à droite à gauche, ça, je le sais. D'accord, donc du coup, ma chérie, donc quelle est la question? Bah, la question là-bas, c'était, est-ce que demain, du coup, si demain il part, est-ce que je dois régler ses dettes? Oui, si tu acceptes l'héritage. Et dans tous les cas, là, vu comment c'est parti, vu comment c'est parti, tu vas bientôt devoir de la thune à l'État. Arrête de me dire ça. Bah, c'est la vérité. T'es infirmière, t'es censée savoir que tu payes des impôts. T'as un numéro fiscal. Ouais. T'as un numéro fiscal, un virement permanent tous les mois qui arrive avec un salaire fixe. Sur un compte où c'est toi la détentrice de ce compte. Tu t'attends à quoi? Ouais, mais le virement, c'est le virement qui se passe sur mon compte. Ça vient pas de... Ça vient de... Ouais, non, mais non. Ouais, bref. Ouais, ok. Bon, bah, vas-y. C'était juste la question. Bah voilà, ma belle. Bon courage à toi. Merci. Prends soin de toi, Selem. Elle va se retrouver dans le khara, elle va rien comprendre. غتجي غتلقى راسها في خراوات. ملي غتجي خليها هنا وخليها لهيه. خليها. لا خليها هنا خليها لهيه. Elle va voir flou. Laisse ça. Quoi? Vous pensez que Révolut genre non, mais t'inquiète pas, c'est fini. Attends. Allô? Au revoir. Continue à faire n'importe quoi. Continue à penser qu'on peut... L'État. Continuez. Continuez. Ma collègue, sa propre sœur, l'a foutue Banque de France. Mais bien sûr. Bien sûr. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Oui, comme Salem, ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je peux plus. D'accord, pas de souci, ma chérie. Désolée. J'entends, je comprends, pas de problème. Force pas. C'est ok. C'est ok. Tranquille. Allô? Respiration chelou, je suis pas médecin, donc dans tous les cas, je pourrais pas venir te faire un massage cardiaque, quoi, tu vois. Allô? Allô, Annette? Oui. Salem, ça va? Salut, je suis choquée. Moi aussi, comment tu vas? Mais ça va très bien, merci toi. Super, dis-nous tout très cher. Je suis un petit peu malade, j'ai la voix un petit peu cassée, désolée. Il n'y a pas de problème, ma chérie, sois pas désolée. Que puis-je pour toi? Oh, maintenant, je suis trop contente depuis le temps que j'essaie de te joindre. Le content est partagé, Habiba. Dis-nous tout. Ok. Alors, moi, ma question, c'était juste une petite question, en fait. Alors, je voulais savoir... alors, moi, je suis divorcée à peu près depuis 3 ans. Ok. J'ai 2 enfants... Voilà. Je suis désolée, je suis stressée. J'ai 2 enfants en bas âge et je voulais savoir, toi, t'en penses quoi d'une maman solo qui refait sa vie? Enfin, c'est quoi ton point de vue, surtout? Mais ma chérie va te remarier? What's happened? J'ai pas compris. En fait, moi, j'ai envie, mais le truc, c'est que j'ai peur, en fait, au niveau des enfants. Comment ça, au niveau des enfants? En
En fait, j'ai peur que si je me remarie et que... Voilà... Ils ont quel âge, tes bébés? Pardon? Ils ont quel âge? Alors, 6 ans et 4 ans. Ouais, il n'y a pas de souci, ma chérie. Juste lorsque, effectivement, comme a dit Ola, choisis le bon mari et surtout dis-lui que... Enfin, il faut qu'il accepte tes enfants. Le papa, c'est un papa présent? Non, pas vraiment. C'est pas un papa présent? Non, il s'occupe pas de ses enfants? Pardon? Il s'occupe pas de ses enfants? Non, pas vraiment. C'est une fois par mois, quoi. Voilà. D'accord. C'est tout. D'accord, ok. Parfait. Bon, bah du coup, une fois par mois, donc la personne qui va s'occuper, enfin, qui va t'aider à s'occuper de tes enfants, parce que pour le coup, elle va être là, donc elle va aussi participer à l'éducation, étant donné que le père n'est pas là. Idéalement, ce serait bien quelqu'un qui a des enfants, pour qu'il puisse comprendre. D'accord. Mais moi, je suis pour le fait que tu fasses ta vie, et c'est important. D'accord. Okay. Donc voilà, Habiba. Ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'aime trop. Rabbi khalik. Gros bisous. Bisous, ma chérie, qu'Allah te facilite. Merci, toi aussi. Bisous, Slama. Bonne soirée. Moi, je suis pour le fait de refaire sa vie, les gens. Là, ma mère, moi, Mskina, elle n'a pas refait sa vie. Ça. Wallah, elle aurait pu, elle aussi, Mskina. Et tout. Mais, allô? Allô, salam Rabbi. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je me suis mariée, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je me suis mariée il y a à peu près 5 mois, donc en août. Et j'ai un petit problème, en fait, je ne peux pas en parler à ma mère. Ma mère est très traditionnaliste, très fermée. Tu vois, c'est le genre de parents, tu peux pas parler d'eux, tout. Il y a certains sujets qui sont tabous. Surtout quand tu es une femme mariée. Moi, je me suis mariée, je connaissais rien. D'accord. Et il se trouve que je vais essayer de me renseigner, etc. Mais bon, quand tu essaies de te renseigner, moi j'ai très peur. Donc je suis fermée à tout ce qui est copine, etc. Parce que je veux laisser personne parler de mon mariage ou de mon foyer ou quoi que ce soit, ce qui est normal. Donc je ne sais pas vers qui me tourner. Et du coup, je voulais savoir, toi, voilà ton avis. D'accord. Du coup, je me suis mariée. Il se trouve que au niveau du devoir conjugal, c'est très compliqué, je n'y arrive pas. Je suis bloquée, j'ai un blocage. Je stresse beaucoup. Enfin, c'est pas une question de stress. Et là, je t'en parle, je stresse. Mais en soi, l'envie, elle est présente. Forcément, j'aime mon mari, j'ai envie de lui. Mais je sais que je n'y arrive pas. D'accord. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut jouer un imam? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et quand je me suis un peu renseignée sur les réseaux et tout, j'ai dit, on voit tout et n'importe quoi. Du faux, du machin, du ci, de ça. J'ai pas envie de... Donc, tu n'as jamais consommé ton mariage? Non. Enfin, si, mais ça a été forcé, entre guillemets. Enfin, je me suis forcée. C'est vrai que là, moi, j'y vois... Je suis pas médecin, ma chérie, mais j'y vois du vaginisme, comme elles disent les filles. Merci, Naimio. Il faut peut-être aller voir un gynécologue, déjà. T'en as vu un ou pas? Bah oui, mais le gynéco, il me dit que le vaginisme, c'est psychologique, que ça n'existe pas, que... Enfin, je suis tombée sur un gynéco de... Ah oui, non, c'était un mec? Voilà. Comment? C'était un mec? Non, c'est une femme. Non, qui m'a très mal parlé d'ailleurs, qui m'a pris de haut, qui m'a dit que... Moi, je lui ai dit clairement, elle m'a dit, ouais, mais c'est pas normal déjà. Je me suis mariée, voilà, donc j'avais 22 ans. C'est pas normal qu'à 22 ans, vous n'ayez jamais vu un gynéco, vous n'avez jamais consulté, si ça... Mais déjà, à la base, t'as vu, ma chérie, très mal à l'aise. Voilà, un médecin qui te parle de cette manière-là, déjà, salam alaikum. Au revoir. Next, parce qu'elle n'a pas à te blâmer, ça peut arriver, surtout pour les filles qui n'ont... Dans la tête, il y a encore dans ça, parce que dans la tête de certaines personnes de notre communauté, qui dit gynécologue dit forcément rapport, alors que non, ça n'a absolument aucun rapport pour le coup. Donc, il est nécessaire de voir un gynécologue, même lors des premières règles et tout ça, etc., parce que c'est important d'avoir un suivi médical sur ce plan-là. Donc c'est important, ça n'a rien à voir avec les rapports, ça n'a rien à voir avec ouais ceci ou quoi que ce soit et tout, c'est important,
Voilà. Il peut y avoir des infections, frottis, etc. Ruina, donc c'est nécessaire. Mohim. Donc si elle arrive à ce discours-là, c'est que c'est pas bon. Tu vois ? Ça m'a fermée du coup. Ça m'a complètement fermée en fait. Enfin, ça m'a fait peur déjà. Je me suis dit, je suis pas normale. Bah non, ça arrive, ma chérie. Ça même dans nos cultures, en règle générale, tu vas voir le gynéco qu'une fois que tu approches le mariage ou tu es mariée. Oui, mais elle m'a pris de haut en me disant que le vaginisme n'existait pas, que c'était psychologique. Mais c'est merde. Elle raconte que de la dé. Et qu'en 4 mois, c'est pas normal que je me suis pas ouverte, entre guillemets. Mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Écoute, ça peut durer bien plus longtemps. C'est vrai que c'est psychologique et il faut pouvoir te détendre. Mais à ce moment-là, elle est censée pouvoir te donner des techniques, pouvoir peut-être t'aider médicalement parlant. Aussi, oui, peut-être aller voir une sage-femme ou essayer un autre gynéco. Ouais, du coup, ça m'a traumatisé des gynécos, je suis bloquée des gynécos. Bah alors, va voir directement une sage-femme. Et si effectivement, eh bien, on te dit que ça n'a absolument rien à voir et que là, on comprend pas d'où ça vient et tout ça, etc., là, il faudra peut-être faire une ruqya. Ah bah oui. Mais bon, là, moi, en l'occurrence, je vois que c'est juste, ma chérie, peut-être du stress, peut-être, tu vois, un blocage. C'est tout, un blocage qui peut être réglé. Je t'assure que je n'ai pas de blocage. Enfin, psychologiquement, j'ai envie de mon mari. C'est juste que ça rentre pas. Non, mais des fois, c'est ton corps, ma chérie. Non, je sais, mais c'est ton corps, des fois, qui réagit de cette manière-là. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir cette sage-femme. Oh, donc, tu penses que c'est pas grave? Bah, moi, je pense pas que ce soit grave, ma chérie, mais il faut voir un médecin. En tout cas, il faut voir un spécialiste. Okay. Tu vois? Voilà, c'est musculaire. Merci. C'est totalement musculaire. Ça n'a absolument rien à voir. Même si toi, dans ta tête, tu penses que ouais, c'est très clair, mais des fois, ton corps, il réagit tout seul. Ouais. Voilà, et en plus, si ton mari il se barre avec toi et tout, etc., allez voir des professionnels de santé, fin de l'histoire, et ça va le faire, Inch'Allah. Inch'Allah. Et la sage-femme, je vais la voir comment? Directement à l'hôpital? Il y a des sages-femmes que tu peux trouver sur Doctolib, ma chérie. Ah. Oui, sur Doctolib, ou là, sinon sur moi, je te conseillerais aussi peut-être essayer un gynéco, tu vois. Kinésithérapeute, je sais pas, là, pour le coup, là, vous me parlez d'autre chose. Mais bon. Est-ce que nous, dans notre religion, on a le droit d'aller voir un gynéco homme? Parce que tout le monde m'a dit dans mon entourage qu'ils étaétaient beaucoup plus conciliants, beaucoup plus... Ma chérie, regarde, moi, ce serait te mentir si je te dis oui... Non, mais attends, légalement parlant, ma chérie, si tu vas voir un imam, d'accord, mais peux pas parler de ça à un imam. Pourquoi, ma chérie? Je suis désolée, excuse-moi, la haya fi din. Mais attends. Notre dîne, il est parfait. Il ne nous empêche pas d'aller se renseigner sur ce point-là. J'ai besoin d'aller voir un gynécologue, puis j'allais voir un homme. Attention, il n'y a rien de haïb, il n'y a rien de chouma. C'est médical, hein. C'est pas honteux. On parle pas d'un truc où, ouais, je te raconte mes ébats avec mon mari et tout ça, etc. Si quand il y a un problème, vous avez le droit de demander un avis islamique ou en jurisprudence islamique à quelqu'un de compétent. La haya fi din. Au contraire, je préfère que tu demandes à un imam est-ce que je peux ou pas du tout. Après, il n'est pas dit que tu ailles le voir en face. Tu peux parler au téléphone, tu peux demander. Il y a une manière, tu peux demander peut-être à la femme de l'imam. Tu vois? Mais idéalement, si tu as le choix, une femme est meilleure. Si tu n'as pas le choix, ma chérie, bah, moi, je suis désolée. J'irai voir un gynéco-homme quand je ne vais pas me laisser mourir. Demain, j'ai une infection, j'ai quelque chose, j'ai un problème. Je suis désolée, les gars. Hein. Mais moi, je ne vais pas me laisser mout juste parce que Haggaouloued, c'est un gars. Mais là, aujourd'hui, on a le choix, Allahumma barik. On a le choix. Tu vois? Donc, on a le choix, on peut aller voir. Donc, on a encore un hamar qui n'écoute pas. Comme je le répète encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Arrête de faire des doros. Tu m'as déjà vu faire des doros, ta grand-mère. Tu m'as vu, je suis là sur le truc en train de venir te faire des doros. Je te dis, va trouver quelqu'un de science et de foi. Qu'est-ce que tu me racontes? Kharaï que t'es, va. C'est pourquoi je rigole, parce que chaque fois que tu t'énerves, je vois les dessins animés que tu fais. Grutoun. C'est eux là. J'ai plus aucune crédibilité même dans mon truc là. Voilà. C'est trop drôle. Non mais merci beaucoup. Avec plaisir. Mais en tout cas, t'as vu si t'as le choix. Mais tu sais, je pense que cette mauvaise expérience, je te promets qu'il y en a, elles sont très très bien, elles sont très douces, elles sont très gentilles. Mais elle, t'es juste tombée sur The Meuf méga nulle. Tu vois, méga nulle et sans empathie et sans compassion.
Mais tu as des femmes, elles sont bienveillantes, elles vont t'expliquer et tout, etc. Donc, elles vont essayer de te détendre. Et comme je te dis, donc essaye la gynéco-femme. Si ça ne te va pas, si vraiment tu te sens vraiment pas et tout, la sage-femme. Ok, Inch'Allah. La sage-femme, elle va t'aider et tout. Et si tu veux des renseignements plus dans le din, là, tu as vu, une fois qu'on a essayé tout le médical et il n'y a pas de solution, là, il va peut-être falloir demander à un imam. Ok, Inch'Allah, ça marche. Là, ça peut être autre chose. Donc voilà. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Ranel. Je vais te dire que tu rayonnes. ربي يخليك ربي يخليك الله يدير لك شي تعود الخير ربي يخليك toi aussi ان شاء الله prends soin de toi بسلامة باي. Vraiment, n'ayez pas honte les filles d'aller voir un gynéco. N'ayez pas honte et aussi de vous renseigner auprès de personnes de science. Il n'y a pas de honte. C'est des gens qui ont étudié pour ça, qui sont aptes à tout entendre. Tu vois, et ils sont pas là pour vous juger. Ils ont étudié din. Donc, quand même, tu vois. En tout cas, j'espère qu'ils sont pas là. Moi, je crois qu'ils sont pas là pour nous juger. Tu vois, c'est leur taf. Ils sont là pour répondre à nos questions. Et peu importe la question, t'es là pour répondre à ma question. T'as pas honte, toi. Non, le M, par contre, toi, ta mère, elle devrait avoir honte vu ce qu'elle a engendré. Mohim. J'avoue, je suis vulgaire. J'avoue. Ouais, non, j'avoue. C'est vrai que je me disais, oh my gosh, genre, c'est pas possible, comment ça vous me dites, nana. Mais en vrai, de vrai, ça me va bien. Parce que quand on... C'est mérité, je sais que c'est mérité. Je le sais, c'est jamais de ma faute. Ma mère, elle l'a dit. Elle a dit, أنا بنتي ضعيفة, أنا بنتي عمرها ما جبت شي حد. Essayez d'arrêter les gros mots. Impossible, أنا مرض. Je tombe malade, ma chérie. Le jour où j'arrête les gros mots, moi, je vous le dis, je suis l'alien dans American Dad. Je suis l'alien. Le jour où il est devenu gentil, le jour où il était en train de dépérir. Je suis Roger. Le jour où il est devenu gentil, ils lui ont dit ouais, c'est pas bien, faut que t'arrêtes caca. Eh ben, voilà, il est devenu, tu vois, il était en train de moutre. Il reste en vie parce que et moi, c'est pareil. Ranel, faut commencer à prendre le dernier appel. Oui, vas-y, allez, go, allez. On va prendre, regarde le dernier appel, ma chérie. Voilà. Juste pour information, Miaka, je sais pas si tu as vu le nouveau compte du Deal Show. Je sais pas parce qu'il y a eu un souci avec l'ancien. Attends, je vais te dire. Attendez. C'est vrai qu'en plus demain j'ai sport. Voilà. Attendez, peut-être je vais lui dire. C'est pas celui-là. Attendez, c'est lequel il m'a dit. Attends. Where is l'agence? Ici. Celui-ci. Voilà, en fait, c'est le Deal Show, tout attaché. Je sais pas si t'as vu. Merci Zine, merci BS. Non, c'est vrai. Ça, du coup, il y a un compte sur lequel on va stream aussi. Mais par contre, ça va être que du TikTok Shop avec toutes les bonnes affaires que vous allez pouvoir avoir. Avec tous les bons trucs et tout. Ça s'appelle le Deal Show, tout attaché. Et je vous invite à aller liker parce que bien évidemment, à partir du 28, on va pouvoir en mettre toutes les promotions, que ce soit du Zayen, que ce soit du Fils Arabian, que ce soit du make-up, que ce soit... Bref, plein de trucs à des tarifs et des cadeaux super, méga intéressants. Donc, c'est le Deal Show, tout attaché. Voilà. Épouse-moi par la pitié. Déjà, t'as dit par la pitié. ما عرفتش. قلتي par la pitié. Donc, عندي مشكلة. ما عندويش. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Alhamdulillah, et toi? Je bug. Ça va. Écoute, moi, oui. J'ai rien à te raconter. Super. Mais je voulais juste, parce qu'il y a tout le monde qui raconte leurs problèmes.
J'ai pas envie de demander si Il n'y a pas de souci, Habiba. Pas de souci, on n'a pas. Je voulais juste te dire si ça va. Je voulais juste te demander si ça va ou pas. Bah écoute, ça va, alhamdoulilah. Ça va, Arti. Voilà, c'est tout. Mais t'es trop mignonne, c'est gentil. Tu demandes à tout le monde, mais personne te demande. Bah écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Mais voilà, ça va. Ça va, ça va top, Arti. C'est l'essentiel, ma chérie, c'est tout. Top, alhamdoulilah. Bah écoute, c'est très gentil, merci. Prends soin de toi. Je t'embrasse tout fort. Bisous, merci Zine, toi aussi. Bisous, Slema. Je t'embrasse. C'est mignon, arrêtez, vous êtes des sorciers, vous êtes des mauvais parce que vous, on vous demande pas si ça va, moi, elle m'a demandé si ça va. Jalousette. Indique la cage, je fais la quiz. Ranel, est-ce qu'en tant qu'homme, on peut aussi demander une petite aide ou des conseils? Bien sûr, ma chérie. Pardon, bien sûr, Khoya. Excuse-moi, réflexe de meuf, parce qu'on est trop de ma chérie. On est trop tminiques entre nous, je te jure. Habiba, ah mais t'es trop belle ma vie. On est trop des trucs comme ça, nous, tu vois. Et ça sort tout seul. Là, même quand ça... Je suis désolée, smahli. Là, c'était pas pour... Désolée. Pardon. Non, mais je suis... Bref, on va faire comme si on n'a rien entendu. Allô? Oui, salam, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi, alaykoum salam. Allô? Oui, je suis là, ma chérie, dis-nous tout. En fait, je suis un peu stressée, désolée. Il n'y a pas de souci. Je t'explique. Non. Alors moi, je suis dans une situation où... non, pleure pas, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais pas comment faire. Je viens d'apprendre que je suis enceinte de quelqu'un, en fait, que j'ai fréquenté. Et en fait, je sais pas si je dois lui dire, je sais pas quoi faire, en fait. Bah, ma chérie, il est important que tu lui dises. C'est qui cette personne-là? Enfin, cette personne-là, c'est qui pour toi? C'est mon ex. D'accord. Et du coup, pourquoi c'est ton ex? Parce que c'est quelqu'un en fait que je l'ai fréquenté en fait je l'ai pas fréquenté très très longtemps. Je l'ai fréquenté à partir du mois de juin. Donc vraiment en fait tout s'est fait rapidement en fait avec lui. J'ai fait ma première fois et tout avec lui. Bref, voilà, je sais pas pourquoi, mais très rapidement en fait, ce mec, je lui ai tout donné en fait. Tu vois, pourtant j'ai été dans des relations avec des garçons avant lui et tout, mais je sais pas, tu vois, il s'était jamais rien passé. Et là en fait, la relation au début, voilà, tout allait bien et tout. Et ça s'est terminé parce que, en fait, c'était quelqu'un qui avait pas forcément une situation stable. Il est dans des trucs un peu bizarres et tout. Et du coup, voilà, on a coupé court. Mais malheureusement, on s'est revus et tout. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, en fait, j'avais du retard, du coup, j'avais des jours de retard et tout ça. Et j'ai fait des tests. En fait, au début, je me disais que c'était impossible, donc je retardais ça et tout. Je pensais que mes règles allaient venir. Et finalement, voilà, j'ai fait des tests et ils sont positifs. Et du coup, je sais pas quoi faire. Bah là, ma chérie, déjà appelé le jeune homme. Lui dire. En fait, j'ai des copines qui m'ont dit de pas lui dire. Ma chérie, à qui tu l'as dit? À combien de filles tu l'as dit? Je l'ai dit à 3 personnes. C'est 3 personnes de trop. Ouais. C'est 3 personnes de trop. Ouais. Y a pas de pas lui dire. Déjà, les filles, par pitié, s'il vous plaît, quand vous tombez dans ça, je vous dis pas de ne pas le dire. Prenez une personne qui va être capable de vous aider. Pas des filles qui vont juste vous écouter dire « Oh mon Dieu, oh mais comment on va faire ?» Sachez que quoi qu'il arrive, partons du principe que toi tu veux faire comme si s'était rien passé dans ta vie, peu importe ton choix.
C'est trois comme ça, c'est trois épées de Damoclès au-dessus de ta tête. Demain, tu t'embrouilles avec une ou avec l'autre, elles viennent être une fdeha. Ouais, je sais. Mouhim, viens, on règle problème par problème. Tu vas appeler ce gars-là. Et tu exposes ce problème. Peu importe ce qu'il va te dire, qu'il soit OK ou non, parce que la décision te revient. Mais il doit être au courant. Je sais. T'as ta maman? Oui. Comment tu t'entends avec ta maman? Et je m'entends bien, mais voilà, genre, moi, je sais que ma mère, si je le dis, elle m'a pété les plombs. J'ai commis un péché, je sais. C'est très, très grave. Il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais là, il faut trouver une solution. Et on ne trouve pas une solution seule. Ouais. Quel âge tu as? J'ai 21 ans. D'accord. Donc, est-ce que tu penses que cet homme-là... Est-ce que déjà, tu as envie de te marier avec cet homme-là? Est-ce que tu penses qu'il peut faire un bon père, un bon mari, si jamais il fait bien les choses? Je sais pas. Enfin, je pense qu'il pourrait faire un bon père et un bon mari. Mais le problème, en fait, c'est que... Moi, j'ai pas envie qu'il pense que... Genre que limite, je lui ai fait un enfant dans le dos. Je sais pas comment t'expliquer. On n'en a rien à foutre qu'il pense ce qu'il veut, ma chérie. À partir du moment où vous ne vous êtes pas protégé, la responsabilité, c'est du 50-50. Ouais. Mais en fait, Hachek, je vais te parler cru, désolée, mais genre en gros, pour lui, il me disait, il n'y a pas de risque et tout. C'est impossible. En gros, je ne termine pas dedans. Écoute-moi bien. Une seule goutte suffit. Oui, je sais. Mais maintenant, je le sais, du coup. Voilà. Donc maintenant, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Écoutez, moi, vous savez, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous faites des dingueries. Protégez-vous au moins. Protégez-vous au moins, ne serait-ce que des maladies. S'il vous plaît, vous allez attraper quelque chose. Mohim, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites garder cet enfant ou pas? En fait, je suis vraiment perdue dans le sens où c'est peut-être paradoxal ce que je vais te dire, mais malgré le fait que voilà, j'ai commis un péché et tout, je me dis en fait, je vais en rajouter et je vais avorter autant de mai, je sais pas, il va me punir et je retomberai plus jamais enceinte. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, je sais pas dans le sens où si je le garde, je sais pas comment ça va se passer, mais en soi, si je l'enlève, ça me ferait autant de peine, en fait, tu vois. Dans tous les cas, ma chérie, c'est une décision qui te revient et à prendre seule. Je sais. D'accord. Là, maintenant, ton état de santé ne te permet pas de te mettre dans tous tes états comme ça. On va réfléchir بالعقل. Il faut que tu puisses avoir quelqu'un en qui tu as confiance pour trouver une solution. Donc là, avant d'aller voir ta mère, tu vas m'appeler le kharraï. Si le kharraï veut, et il veut arranger les choses, et Brister Masterallah, il va avec toi chez ta mère et vous lui dites Darboul khal fal biyad et fin de l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'aller faire fdiha, d'aller faire tantano, d'aller faire une fête et tout. Vous attendez que l'enfant est né et ensuite vous allez faire une haqiqa. Simple, ce qu'on va dire aux gens, c'est Rad, Djoujit avant, et Yallah, درنا لها اللي تي راه طاحت تكوني رحنا elle n'avait pas d'argent, elle n'a pas fait jusqu'à ce qu'il ramasse de l'argent et voilà, fin. Ça c'est une option. N'allez pas faire comme les gens de Tantano, grand mariage Luna, et ensuite on commence à compter combien de mois la meuf elle a accouché. Voilà. Ça c'est dans le cadre où tu le prends, en fait, où tu gardes et tout se passe bien. En fait, déjà, genre, je sais même pas la réaction qu'il va avoir parce que... On n'en a rien à balance de sa réaction, je te dis très clairement. Parce que moi, là, avant de faire des tests, en fait, regarde là, moi j'avais 13 jours de retard. Et j'ai jamais eu de retard de ma vie. Et en fait, là, quand je l'ai vu, on n'est plus réellement... En fait, c'est pas qu'on n'est plus réellement ensemble, c'est que là, on s'était séparés et il est revenu vers moi il n'y a pas très très longtemps, d'accord? Il est revenu, il m'a dit, genre en gros, je te veux... Enfin bref, pas je te veux, il est temps d'assumer, mon gars, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, à ce moment-là, on s'est revus et tout. Et en gros... Là, on s'est revus il y a 2 jours. Et moi, du coup, je savais que j'avais pas mes règles et tout. Il y a 2 jours? Mais non, on s'est revus. T'es enceinte de combien? Comment? T'es enceinte de combien?
De combien de mois? Combien de semaines? Depuis le 21 octobre. D'accord. Ok. Donc tu as quelques semaines. Ok. Mais en fait, là, il y a 2 jours, quand je l'ai vu, mais je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est bizarre, mais j'ai connu un présentisme dans le cœur. Et en fait, il y a 2 jours, je lui ai dit, genre, si je suis enceinte et tout, en gros, ça serait quoi ta réaction, tu vois? Et en fait, il m'a clairement dit, genre, non, impossible et tout, un enfant hors mariage et tout ça. Enfin, bref, Un enfant, écoute-moi bien. Tu n'étais pas toute seule dans cette chambre ou peu importe où vous l'avez fait. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Donc, à partir du moment où tu as décidé de ne pas te protéger, qui c'est qui n'a pas voulu se protéger? Les deux. Les deux. Donc, vous allez assumer tous les deux. Est-ce qu'on est OK? Oui. À partir du moment où vous n'avez pas voulu vous protéger, vous réglez le souci tous les deux. Il n'y a pas de non, mais en fait, impossible, moi je veux pas. Nan. Là, c'est ta décision. Sache une chose. Si jamais tu gardes cet enfant, prends bien en compte que c'est pas un jouet. C'est pas un truc que tu vas pouvoir déposer quelque part. Oui, je sais. D'accord. Et si tu ne le gardes pas, prends bien en compte que c'est pas aussi un jouet que tu vas pouvoir reprendre quand tu veux. Oui. Donc la décision Ça, en fait, te revient ça. si tu gardes ou non. Ensuite, tout ce que tu vas faire là, lui, il doit être au courant. Et attention, ses choix à lui ne doivent pas être imposés. C'est pas lui qui décide. Si tu décides de le garder, il va le reconnaître bzzz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le traîner devant le juge pour un test de paternité. Et s'il ne veut pas se soumettre, l'enfant sera automatiquement à lui. Est-ce qu'on est OK? Ouais. Donc dans tous les cas, cet enfant-là, il va le reconnaître, il va le reconnaître. Attends. Parce que j'ai trop peur que ma mère ait 2 minutes. 2 minutes. Alors. Oui. Alors, excuse-moi, ma chérie, on va attendre juste un petit peu. Donc, on a terre-mère qui te dit c'est grave, Loubna. Déjà, je m'appelle pas Loubna, c'est ma sœur Loubna. Donc, déjà, on a un problème, toi et moi. Tu banalises l'avortement, j'hallucine. C'est son corps, son péché, son problème. Tu sais pas de quelle confession elle est. Tu sais pas de quelle confession je suis. Tu sais pas ce qu'elle vit. Tu sais pas ce qu'elle a. Donc, troll, sokras, tasil tmok. Voilà. À quel moment tu m'as entendu glorifier ça? À quel moment tu m'as entendu dire oui, fais-le? À quel moment tu m'as entendu dire ouais, c'est halal, vas-y? À quel moment? Encore à quel moment? Il y a des conséquences à chaque acte, qu'elle garde ou non. Maintenant, considère que cette fille-là, c'est ta sœur. Quelle réaction aurais-tu? Considère-la que cette fille-là est ta fille. Quelle réaction aurais-tu? Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui ne va pas me mettre à la rue. J'ai la chance d'avoir une mère qui va venir, qui va peut-être me frapper, qui va venir peut-être crier, mais elle ne va pas me jeter dehors. Donc, est-ce que vous savez ce qu'elle risque? Est-ce que toi, tu vas la prendre chez toi? Donc, ferme-la. On en était où? Donc, Tia, maintenant, Arti, là, il va falloir, ta mère, combien même t'as peur d'elle, il va falloir régler ça. Dites Leicester, li ma kharj min dar l'ayb rah baqi. Comment? La vérité, en plus, il y a 2 jours, ma soeur, il faut savoir que ma soeur, elle est mariée, elle galère à trouver un homme. Elle a quoi, ma chérie, ta soeur? Qu'est-ce que t'as dit, ma chérie? En fait, le pire, c'est que je me sens trop coupable parce qu'en plus de ça, j'ai ma grande soeur. Elle est mariée, elle galère à tomber enceinte. Et il y a 2 jours, elle m'en parlait. En plus, elle me dit ouais, j'espère qu'un jour j'aurai un enfant, Inch'Allah et tout. Écoute-moi bien, c'est qadar Allah. Pense pas à ça, c'est qadar Allah. Là, maintenant, ma chérie, ta mère, elle dort ou pas? Ouais, elle dort. Ok. Là, ton khara, il dort ou pas? Je sais pas.
Mais en fait, tout à l'heure, moi, parce qu'il faut savoir que du coup, les tests, je les ai fait aujourd'hui. Est-ce que tu as fait une prise de sang? Non, j'y vais demain matin. Voilà. Fais ta prise de sang demain et après on voit, ok? Ouais. Donc là, pour le coup, vas-y, tu m'as dit, il faut savoir que moi. En gros, tout à l'heure, moi, quand j'ai... Parce qu'en fait, regarde comment ça s'est passé. J'ai fait les tests... Enfin, j'ai fait un test ce matin en allant au travail. Et en fait, le test, je l'ai laissé. Et je suis partie. En fait, j'ai pas bien pris le temps, en fait, d'attendre et de... Parce que moi, pour moi, c'était impossible. Donc, j'ai pas pris le temps d'attendre. J'ai laissé le test comme ça, c'est parti. Et voilà, je suis allée travailler, j'ai fait ma journée. Et en fin de journée, quand je suis rentrée, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je vais regarder. J'ai regardé, en fait, le test était positif. Et là, j'étais choquée, j'étais sous le choc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai caché envoyé un message. Et je lui ai dit, ouais, viens et tout, viens, en gros, viens, faut qu'on parle. Et je me rappelle plus ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, je peux pas, je suis avec du monde, je sais pas ce qu'il m'a dit. Moi, bref, de là, je lui ai pas répondu. Moi, je renvoyais juste la photo du test. Donc là, pour le coup, ma chérie, il se peut qu'il y ait un vrai faux. D'accord? Est-ce que tu as refait le test ou pas? Oui, après, mais du coup, j'ai appelé ma copine. Ma copine, elle est venue me récupérer et tout. Il faut savoir que sa soeur, elle est pharmacienne, donc elle m'a ramené un test et tout. Et en fait, elle m'a ramené 2 tests. J'ai fait les 2. Et du coup, c'est positif. Bon. Donc là, on l'appelle, ma chérie, et on lui dit. Ouais. On est d'accord. Peu importe ce qu'il va dire, donc sa décision ne doit pas influencer la tienne. Est-ce qu'on est d'accord? Comment? Tu m'entends? Je t'entends de loin, Habiba. Attends, une seconde. Allô? Ouais. Oui? Oui. Voilà. Oui. Oui, du coup, je t'ai dit, je me suis juste décalée, désolée. Il n'y a pas de souci. Donc, elle t'a emmené faire le test et tout ça, etc. Du coup, elle m'a emmené faire le test et tout. Donc, le test, c'était positif et tout ça. Par contre, j'ai eu un test. Non, en fait, j'ai eu un test qui était négatif, mais parce qu'apparemment, j'ai trop bu d'eau, je sais pas trop ce qu'on m'a dit, mais du coup, en fait, j'ai 2 tests positifs, un négatif. D'accord. Okay. Après, on m'a dit que du coup, le positif, il emportait sur le négatif et tout, sachant que les barres, elles se voyaient beaucoup. En gros, c'est pas des positifs où on peut douter, entre guillemets, tu vois. Et écoute, en fait, moi, avant ça, la prise de sang, ce qui est de fiable, ma chérie, c'est la prise de sang. Ouais, je sais. Tu vois, mais là, pour le coup, moi, tu vois, je le mets dans le bain. Demain, je vais faire une prise de sang. Sache une chose, que si jamais c'est positif, voilà. Si jamais c'est négatif, voilà. Si c'est négatif, si c'est pas négatif, ma soeur, il va falloir trouver une solution et vite. Ouais. Très, très vite. Parce qu'on est OK. Ouais. Donc, il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu veux. Moi, je te conseillerais de le foutre dans le zmar avec toi ou une autre mec. Il faut voir ta mère. Mets ta mère dans la confidence, ma soeur. Je sais que pour certains, ils vont te dire non, maintenant et tout. Mets ta mère dans la confidence. Alors, regarde. On est d'accord. Ouais. En fait, le truc, c'est que ma mère, tu vois, je me dis... J'ai trop peur de lui dire, je sais pas, si jamais elle tombe et tout. Ma mère, elle a des problèmes de santé, tu vois, genre, elle tombe facilement et tout, enfin, bref. Moi, j'aurais pas dit à la sœur. La sœur, pourquoi? Parce que la sœur a des difficultés à avoir... Parce que les gens, ils ont dit, ouais, parle-en à ta sœur.
J'aurais pas dit à la sœur, parce que la sœur, elle a des difficultés à avoir des enfants. Est-ce que tu es très proche de ta sœur ou pas? Pour rien. Allô? 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 Elle est encore en ligne, j'ai pas envie de rappeler de peur de... Là, je sais pas, là. On va attendre un petit peu. Là... Allô? Oui. Allô? 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 Bah moi, ce que j'en pense, les gars, je suis personne pour vous dire quoi que ce soit. Je peux pas rentrer le côté religieux parce que vous connaissez mon avis dessus, sur le côté religieux. Et je vous le dis encore une fois, j'ai la chance d'avoir une mère qui, quand bien même elle va me marmak, elle ne me mettra pas à la porte. Elle assumera avec moi mon erreur. Je sais pas si c'est une Allô? Ouais, Ouais, tu m'entends? oui, Attends, parce que désolée. y a pas de Je fais souci. aussi de live parce que je t'entends. Ouais. Ouais, En fait, ma mère, elle s'est réveillée. d'accord. Bref, désolée. Elle est debout, ta mère? Ouais, elle est venue me voir. Elle m'a demandé pourquoi je pleurais et tout. Et tu lui as dit quoi? Rien, je lui ai dit rien. J'étais en train de me prendre la tête. Tu veux pas lui dire? Hein? Tu veux pas lui dire? Ben, en fait, je peux pas lui dire alors que j'ai pas fait prise de sang. Et je me dis, en fait, autant demain, ça va être négatif. Puis au final, eh ben, j'aurais alerté ma mère sur ça. Pour rien, tu vois. Enfin, pour rien, pas pour rien, mais dans le sens où, genre, voilà, quoi, ma mère, elle va savoir. Et si demain le test est positif, on fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Il va falloir que tu le dises, ma chérie. Plus vite tu le dis, plus vite on trouve une solution. Et Hadak Al-Kharraï, envoie-lui un message maintenant. Ne réponds pas à ses appels. Tu lui envoies un message avec ce que tu vas faire. Voilà. Il va même pas me croire. J'en ai rien à foutre qu'il te croit ou il te croit pas. Je te le répète encore une fois. Je m'en fous qu'il te croit ou qu'il te croit pas. Dans tous les cas, une fois cet enfant né, je l'assigne en justice. En fait, quand je me dis, ouais, en gros, tu sais, j'ai regardé un peu des vidéos sur TikTok et tout. Et je savais, tu vois, mais genre, je me dis, en fait, cet enfant, ben, en soi,
ça sera même pas... Genre, c'est pas c'est dans le halal. Donc, en gros, ça sera pas... Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Souvent. Qu'ils prennent pas d'héritage, je m'en carre un rein. Légalement parlant, je te parle pas de religieusement. Légalement parlant, il va assumer sa connerie avec toi. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Parfait. Donc, si jamais ce test est positif et que tu gardes cet enfant, tu vas, t'envoies. Il te croit, tant mieux. Il te croit pas, tant pis. Moi, je vais toquer chez sa mère. Ouais. Et je lui dis. Fin de l'histoire. Et tes copines, ça c'est pas faux, Sana. Tes copines, tu dis c'est du négatif. Peu importe le résultat. Ouais. Goulha lak. Quand bien même tes copines, elles m'écoutent. Je leur dis pas. Tu ne leur dis pas. Ça, c'est des choses, normalement, il y a vous et qabarkoum. C'est vous et votre tombe. Je sais. En fait, parce que moi, la vérité, la personne qui m'a alertée, qui m'a dit en gros, on va faire un test et tout, c'est ma copine en fait. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Demain, vous vous embrouillez, qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais. Moi, c'est ça ma hantise. Ma hantise, tu vois. Vous allez vous retrouver, en fait, elle a quelque chose. Je t'ai pas entendu, désolée. Moi, je te dis, ma hantise, c'est ça. C'est elle a quelque chose. Et là, Ouais, le problème, c'est que c'est 3 copines. 3 bouches de trop. Ouais. Sachant que du coup, mes propres sœurs, elles ne savent pas. C'est tout. Donc, moi, je te dis, ma chérie, réfléchis d'abord. Demain, on va faire la prise de sang. Et réfléchis. Peu importe ce qui se passe, cette prise de sang est négative pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Ensuite, pour toi, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu gardes cet enfant, tu vas voir Dakal Kharraï. Tu lui dis. Il arrange les choses. Clairement. Et khair, Inch'Allah. De toute façon, là, ça sert à rien de spéculer jusqu'à demain. Ouais. Et khair. Et puis, dis-nous si tu arrives à trouver une solution. Et puis, sinon, suivant le test, tiens-nous au courant, Inch'Allah. Ouais, c'est bon. Je vais voilà. faire ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Va dormir, va te reposer. Ça sert à rien, là, de toute façon, de te mettre dans tous tes états tant que tu sais pas ce qu'il y a. Ouais. Et khair. T'as pas tort. Prends soin de toi, ma chérie. Merci beaucoup. Slama, je t'en prie. Merci. Bye. C'est pas une question de... Tu vois, peut-être que les copines, leur nia, là, aujourd'hui, elles l'aident. Parce que, attention, je suis pas en train de remettre en question le fait que ses copines et tout ça, etc., elles l'aident pas et tout ça, etc. Mais je me dis, demain, tu t'embrouilles avec elle, on connaît l'être humain. On connaît l'être humain. On connaît l'être humain. On connaît. S'il vous plaît. Des choses comme ça se raconte pas. Des choses comme ça, on dit pas. On dit pas. Dites pas. C'est deux femmes comme Mopsous, ne dites rien à personne. Binkoum ou bin qabarkoum. Moi, je vous dis, va chercher tes sœurs, va chercher ta mère. C'est les rattratlek, m'raddir lek walou, le muhim. Hadchi binatkoum. Et ne commencez pas à me dire, nana, pourquoi elle avorte pas? C'est sa décision, c'est son choix, c'est sa tombe. Enfin, c'est son corps qu'elle décide de le garder ou non, c'est son corps. Est-ce qu'on est OK avec ça? C'est son corps, son jugement, son châtiment, sa décision. Fin. C'est ni la décision du gars, ni la décision de qui que ce soit. C'est elle qui décide. Et si quelqu'un devra être jugé, c'est elle qui sera jugée. Et lui, bien évidemment. C'est elle qui sera jugée. Elle fait comme elle l'entend. Nous, dans nos tombes, on sera tout seul. Chacun dans sa tombe, il sera tout seul. C'est tout.
Donc arrêtez de décider pour les gens. Arrêtez de donner des avis pour les gens. Là, on ne décide pas. Elle doit... Là, pour ma part, tu as vu, c'est une décision trop importante. C'est une décision trop importante. Avant d'aller faire n'importe quoi, on va se poser. On réfléchit à ce qu'on veut faire. Et rire. Ma chérie, si tu es contre et tu as 7 enfants, grand bien te fasse. C'est tout. Grand bien te fasse. C'est tout. Fin. Grand bien te fasse. Totalement ok, girl power, c'est ton souci. Moi, je veux pas cette gosse. On fait quoi? Yallah. Encore une fois, tu viens, regarde, on a un ahmar qui vient et toi, dans ta tombe, tu seras questionné pour ne pas être ferme avec cette femme péchereuse. Si t'as envie. Il y a que c'est ma tombe. C'est mon péché, c'est mon problème. Donc en quoi soqras mokl kelba? Yallah. Je comprends pas. C'est mon péché, on est d'accord. Donc c'est ma tombe, on est d'accord. Il est où ton problème? Péchereuse, non mais laisse. Donc déjà péchereuse. Déjà péchereuse, j'arrête là. Bref, vraiment. Mais juste les gens disent Leicester, on a des sœurs, on a des filles. Nous-mêmes, on peut tomber dans cette situation. Nous-mêmes, on peut tomber dans cette situation, Leicester. Leicesterna, Allah يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Leicesterna, qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège nos enfants. Voilà, comment vous dire, nous-mêmes, on peut tomber dans ça. Commencez pas à faire des dingueries ou à lui dire ouais, chafik et tout ça, etc. C'est un truc où vraiment, t'as vu, moi, je peux pas me réjouir de ça d'une petite. Je peux pas me réjouir de ça. Je vais venir, je vais lui faire la morale, je vais la drab, je vais crier, je vais ce que tu veux. Mais tu peux pas la laisser toute seule dans la galère. C'est tout. Tu peux pas la laisser toute seule dans la galère. Ayons un peu de rahma. Et on peut pas l'influencer, on peut pas lui dire va faire ça. Par contre, pour ma part, il est important que si elle se fdah, l'autre aussi doit être fdah. L'autre clochard là qui était avec elle, c'est les deux qui doivent supporter la sentence. Parce que lorsque vous allez arriver devant le père, c'est tous les deux. Hein. C'est pas que elle. Là, c'est tous les deux. Zina, là, c'est pour tous les deux. C'est pas juste, ouais, mais elle, c'était un peu plus. Ah non. C'est les deux. Donc on peut pas venir la blâmer que elle. Ensemble. Et par pitié, peu importe ce que vous faites, vous pensez pas aux maladies. Vous pensez pas aux les IST, les MST, vous pensez pas à tout ça. Vous pensez pas à tout ça. Yallah, je capte pas. Vous pensez pas à tout ça. Vous pensez pas à quelque chose qui peut vous arriver, une dinguerie. Pire que ça. Yallah. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Par pitié, faites attention. Par pitié, faites attention. Il y a des gens qui sont Yallah. Leur vie, elle est partie. Yallah. Mouhim. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Faites attention à vos sœurs. Faites attention à vos cousines, à vos nièces. Le Mouhim. Faites attention. Qu'Allah vous facilite. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Le stream, vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur Twitch et sur YouTube. Donc, Tallah, oula.